Allez-y l'équipe. Salut. What's up? En forme? En Yes, forme? yes, yes. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Ok, fait que c'est toi qui commence, c'est moi. C'est toi? C'est moi, ok. Yo! Bon ben, salut, moi c'est Who's Lara. Je suis un producer, artiste, chanteur R&B. Je suis aussi ingénieur de son. Ouais, ça résume bien le truc, je pense. Moi, ça va être simple. Francis, designer de mode, masculin, féminin, unisexe. Let's go. C'est quoi le défi pour un artiste de gérer ses réseaux sociaux tout en gardant sa créativité? Perso, je pense que la plus grosse difficulté, ce serait peut-être de garder une cohérence à travers ton contenu, puis de pas tomber non plus dans trop le contenu fast-food, admettons. Ça dépend aussi de quel genre de contenu tu veux faire pour promouvoir ta musique. Mais moi, j'aime bien vraiment garder une ligne directrice à travers mes visuels, puis vraiment garder comme une certaine dose de créativité, puis pas tomber trop dans le contenu un peu trop TikTok. Mais après ça c'est juste pour moi. Mais après, ça dépend comment tu veux promouvoir ta musique et tout. Mais toi, ça serait quoi, mettons, les difficultés, tout ce qui est plus, mettons, design et tout? Gérer ses réseaux sociaux, tout court. Ouais, Faire des ça, j'avoue posts. que... Euh, comme designer de mode, on nous apprend beaucoup de choses à l'école, mais toutes les choses qu'on apprend après dans l'industrie, si on veut partir de notre compagnie ou si c'est nous qui doit porter le chapeau. Marketing, accountant, si tu veux faire le design, le patron, etc. Après ça, rajouter en plus de ça réseaux sociaux, ça devient énorme. Fait que c'est juste, je te dirais juste de gérer ça. Parce que nous, quand même, souvent, comment qu'on travaille, c'est par projet. Il faut suivre l'idée de la marque, mais par projet, c'est souvent des nouvelles idées. C'est souvent un créatif différent. Fait que c'est comme moins comme toi, où est-ce que ta ligne directrice est comme tout le temps la même. Mhm. Nous, on a une idée en général, l'idée de la marque, puis ensuite, comme on peut aller jouer sur d'autres aspects, puis sortir un peu des trucs créatifs un peu différents. Mais juste de poster ça, c'est Ouais, un mais challenge. c'est sûr, c'est sûr. Puis tu sais, comme... Si j'avais l'opportunité de juste faire de la musique puis de pas poster sur les réseaux sociaux, je le ferais. Ouais. Mais dans l'ère qu'on est aujourd'hui, c'est comme ça vient avec. Je trouve que c'est authentique, mais en même temps, ça reste pas authentique de faire genre justement trop de... Tu sais, je sais que tout le monde dit ça, là, ah, mais tu sais, si tu veux promouvoir ta musique, il faut que tu fasses ce genre de contenu fast-food-là. Puis je suis comme, oui, mais non, tu sais, j'aurais mieux, mettons, faire, mettons, du contenu qui reste comme assez cinématique, mais tu sais, mettons, un peu varier mon contenu dans le sens que comme faire mettons plus des behind the scenes dans les sessions studio ou tout que juste tourner des visuels pour de performance ou des trucs comme pour présenter la chanson mais après c'est ça comme c'est que ça dépend de tout le monde aussi moi c'est mon opinion puis ça dépend Ouais. mais c'est sûr que dans ton cas c'est vraiment comme quand même assez différent mais admettons toi tu parlais mettons tu parlais avec des marques et tout mais mettons pour toi mettons tu sais je sais que t'as une brand que genre t'aimes. Ouais, j'essaye de démarrer tranquillement pas vite, mais Mhm. ou- ouais, c'est comme ben, comme j'ai dit là, c'est ça, c'est des créatifs différents. Fait que ça ça peut avoir le même sens mais avoir un storytelling un peu différent. Mais je pense que où est-ce que on peut se rapprocher, c'est surtout les behind the scenes. Mhm. Je pense, pas mal dans tout l'univers créatif, je pense que le consommateur maintenant veut de plus en plus de behind the scenes de comment les choses sont faites. Ouais. Puis ça aussi, c'est un défi, là. Oui, Je c'est ça. sais pas toi, mais Présenter ça d'une manière qui est comme assez intéressante pour pas que l'auditeur ouais, s'ennuie, mais qu'en même temps, ça reste intéressant, puis que les gens veulent, mettons, s'intéresser plus à aller voir les trucs, justement, en voyant les behind the scenes. C'est vrai que c'est quand même un ouais. challenge. Nous en plus, de notre genre, côté design, comme setter la caméra, puis après ça, juste se filmer en train de coudre, en train de faire ci, ça, c'est tellement compliqué, là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est sûr que, tu sais, si tu le fais toi-même aussi, c'est sûr que c'est encore plus Ouais. un challenge, mais si quelqu'un le fait pour toi, c'est sûr que
C'est assez vrai. Mon rêve, ça serait d'engager quelqu'un, sérieux. Full time, là, Full ça time, serait juste pas à faire pire. ça. S'il y a quelqu'un qui veut faire ça gratuitement, Gratuitement. je prends des stagiaires. Non, c'est ça. Ok, deuxième question. Ok, qu'est-ce qui te motive à continuer dans les moments difficiles? Wow. Wow, hein? Même moi, j'ai lu la question, j'étais genre, damn. Ok. Ok. Je sais pas si t'as une idée, sinon je peux commencer, mais... Ouais, si tu veux commencer, vas-y, je vais Moi, ben, rebound. surtout, en même temps, tu sais, moi, je suis quand même beaucoup entouré de créatifs, de musiciens, d'artistes et tout. Tu sais, vraiment, littéralement, mes deux meilleurs amis, c'est des artistes aussi. Puis je pense que tout le monde, tu sais, dans la vie, a des passes plus difficiles que d'autres. Autant créativement que juste, tu sais, moralement et tout. Mais juste de voir que, tu sais, mes amis, ils sont tout le temps là à charbonner, à faire des trucs, ça me motive vraiment à continuer puis à pas abandonner, surtout, là. Tu sais, je pense que juste si t'es bien dans ton entourage avec les gens que t'es, puis si t'as des amis qui te poussent à continuer, là, c'est vraiment comme l'idéal, là. Mhm. Je dirais que c'est un peu la même chose dans mon cas, mais honnêtement, je cherche depuis tantôt, c'est un peu difficile à trouver, mais genre, je continue, genre. J'ai tout le temps cette envie de fabriquer quelque chose. Je pense que c'est comme un peu la dopamine, tu sais, comme Mhm. c'est tellement sick que de voir un produit, de voir quelque chose, peu importe en boutique, à l'extérieur, whatever, t'es inspiré de quelque chose, tu le dessines, tu le coupes, tu le couds, puis Mhm. genre, littéralement, en une journée, tu le portes, genre. Fait que genre, le hit de dopamine, Ah, ça, c'est sûr, là. il est crazy, là. Ben oui, Fait que ben oui. comme, ça doit être la même chose, genre, toi, c'est sur une période plus prolongée, parce que, tu sais, ton projet, il prend probablement plus de temps à créer, Ouais. mais genre, Non, mais c'est sûr, là, tu sais, une soirée que je fais une bonne chanson ou que mettons, je produis un bon beat, là, c'est vrai que le hit de dopamine, c'est comme, damn, ok, ouais, nice, là, genre, ouais. tu sais, comme ça te donne, Puis là, ça te donne ça envie te donne de du fuel recommencer, là, c'est ça, ouais, là, pour un tu petit bout. continues, là, Exactement, c'est ouais. ça. Sinon, genre, tu sais, comme on parle de moments difficiles, ça t'arrive-tu parfois d'avoir, genre, des moments, genre, comme, que créativement, genre, t'es juste pas inspiré, genre, puis comment tu fais, genre, pour surmonter ça, mettons? Moi, dans ma vie personnelle, il y a jamais de moment où je suis pas inspiré, genre. Je suis tout Ok, le temps inspiré. C'est nice. plus le genre faire le projet qui me bloque, mettons. Mhm. Parce que je suis pas. Je suis bien équipé chez moi, mais pas encore assez bien équipé, mettons. Puis, genre, juste d'aller chercher le tissu, couper le tissu, coudre la pièce. Tu sais, j'ai des projets chez moi que j'ai commencé, puis j'ai toujours pas terminé parce que comme le processus de fabriquer le truc, c'est très long, complexe. Ah, c'est sûr. Juste ça, ça me bloque, mais je dirais l'inspiration, elle vient tout le temps, puis tous les jours, là. Je sais pas si toi, c'est... Ça m'arrive d'avoir quand même des périodes où est-ce que créativement, comme je suis vraiment pas là, puis genre... Mais pas que je suis vraiment pas là, tu sais, j'essaye quand même, mais des fois, ça, tu sais, ça marche juste pas, puis ça débloque pas. Puis tu sais, comme, des fois, ça reste que c'est quelque chose de bon, mais c'est pas assez pour satisfaire, genre, comme, Ouais. ce que j'ai l'habitude de faire, mettons. Mais So... c'est sûr qu'il faut essayer, là. Oui, oui, Genre, clairement, c'est sûr que faut si tout le t'essayes temps pas... essayer, là. Moi, Exactement. je suis beaucoup là-dessus, là, genre, t'essayes, puis yo, si tu tombes, tu te relèves, puis tu continues, tu sais. Exact. Genre, Mais des fois, tu sais, ça, mettons, je sais pas. Des fois, mettons, ce que je fais, genre... Parfois, ça m'arrive, mettons, tu sais, même si je fais du R&B, ça m'arrive d'aller, genre, écouter, genre, vraiment des genres de musique que, comme, j'écoute quasiment jamais, là. Tu sais, comme, mhm. mettons, des fois, j'ai eu une pause, mettons, que j'écoutais vraiment beaucoup de rock alternatif, des trucs de même. Puis ça fait Ça juste... t'inspire? Ben Ouais. oui, parce que, tu sais, genre, tous les jours, j'écoute du R&B, là, Ouais, littéralement, là. ouais, Même différents styles de R&B, que ce soit, genre, du vieux R&B, que ce soit, genre, du R&B plus moderne et tout. Mais, comme, au final, c'est que toujours, on dirait entendre la même chose. Là, mettons, t'arrives, puis là, mettons, ah, je vais écouter du rock, ah, je vais écouter, mettons, du blues, des trucs de même, puis on dirait que c'est tellement, je trouve, rafraîchissant puis inspirant, que parfois, ça m'aide à go above, like, le beat block, ou genre le truc de ouais. whatever. Tu sais, je me suis mis gros à écouter, genre, du jazz aussi récemment, là. En tout cas, Nice. bref, je trouve que ça fait juste changer un peu l'air, puis ça fait du Ouais. bien. Ça fait du Ouais, bien ben, pour l'inspiration, du moins, là. ouais. Ben, tu sais, je veux dire, c'est un peu comparable à la mode. Genre, des fois, Mhm. je vais voir des trucs. Bon, je peux pas dire haute couture parce que on n'est pas à Paris, puis on a.
j'ai pas la chance d'aller voir des défilés, mais tu sais, quand même haut de gamme, mettons, chez Essence, Ultra Fruit. Comme je vais dans des Walmart ou genre des petits magasins, puis genre dans les deux cas, ça peut être inspirant, même si moi j'aime me situer comme milieu de gamme, haut de gamme, tu sais, comme je vais voir aussi d'autres choses, puis tu sais, je vais pas juste voir homme, je vais aussi voir femme, puis comme je vais voir tout, puis ça pourrait être un peu comparable genre à Ouais. jazz, Mais je trouve ça intéressant que, R&B. genre, littéralement, que t'ailles dans des. Tu sais, ça t'arrive-tu d'aller dans des friperies, des trucs de même? Tu sais, Ah ouais, Walmart, tu aussi, sais, là, c'est genre yo, Georges, la marque du Walmart, genre. ouais, c'est I Georges. guess. Ouais, Mais comme, ouais. I guess que, tu sais, ça doit être aussi. Ouais, non, ça, j'avoue, ben, I guess que ça doit être aussi comme un. Mais je dirais pas inspirant, mais tu sais, ça doit être Mais juste c'est inspirant rafraîchi. différemment parce que, Ouais. genre, quand tu y penses, le designer qui design Georges, il doit tellement faire des choix créatifs différents, il doit tellement choisir des choses ou il y a juste pas de choix des fois parce que, comme, il y a des petites passe-passe, mettons, comme Costco. Costco, ils ont fait un kangourou, un chandail kangourou, mettons, Mhm. puis ils ont le même patron depuis 15 ans. Fait que, Mm. vu qu'ils ont le même patron depuis 15 ans, c'est ce qui leur permet de continuer à vendre le hoodie, genre, vraiment pas cher, tu comprends? Ok, ouais. Mais genre, même juste là, comme c'est inspirant, c'est comme, ok, ben pourquoi, genre, ils l'ont. Je réfléchis derrière le pourquoi, genre, ah, ok, ils l'ont gardé pendant 15 ans, tu sais. Là, Mhm. il doit avoir une certaine raison, il n'y a pas eu. Tu sais, le chandail il se vend bien, blablabla, blablabla. Ouais. Tu sais, juste ces petits aspects-là de design, de détails, genre, ça peut t'inspirer. Puis, genre, je veux dire, quand tu réfléchis, tout dans le monde est réfléchi, genre. Ouais. Non, c'est Fait que sûr. comme, l'inspiration est partout, là. Parlant du Costco, la petite parenthèse, Ouais. t'as sûrement vu les hoodies Off-White qui ont sorti au Costco. Yo, Toi, je sais que tu vas avoir une crazy, opinion là-dessus, c'est sûr. Là. crazy. Ça doit être. Moi, en tout cas, ça m'a un peu brisé le cœur pour vrai. Là. C'est comme, ok, c'est Ben la fin, yo, là. C'est la fin de Off-White, bro. Là. Off-White, j'étais en amour avec Off-White quand c'était Virgil. Honnêtement, Oui, clairement. Ça, c'est quoi? C'est rest in peace, Virgil. des années 2010. C'était Ouais, crazy, là. ça Yo, fait dans le temps, longtemps, là, Off-White, c'était bro, c'était insane, là. insane. Là. Mais, ouais, je sais pas comment ça s'est rendu là, mais, tu sais, ça a sold out, là. Ah, ben c'est Ça a sûr, sold bro. out C'est quick, là. sûr, là. Yo, t'as des hoodies Off-White à genre 60 balles, 70 balles. C'est comme, damn, bro. Oui, mais ça, ça dépend, moi. Tu me donnes un hoodie Off-White live à 60 balles, je l'achète pas, là. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ça Non, dépend le même, consommateur, ouais, mais tu même sais, moi, là, je sais pas. c'est ça, et comme ça le die un peu, là. Je pense que tout le monde qui suit la mode, un minimum, genre, va peut-être pas aller vers ça, genre. Non, Puis c'est sûr. comme, À moins que t'aies comme un gros reseller, genre que tu vas juste tout acheter hoodies puis tu les revends plus cher. Mais comme, yo, même à ça, je suis pas sûr que non, ça se resell sûrement pas, C'est là, ça, genre. je me dis, là. Mais Ouais. je sais pas, on dirait quand j'avais vu les photos, on dirait les hoodies étaient pas de moins bonne qualité, mais il y avait pas l'air genre. Tu sais, comme, je sais pas, dans le temps, il me semble que ça avait quand même une certaine qualité, mais là, on dirait que quand ils les montraient, c'était comme. Ben ça arrive dans Ouais. toutes les industries, là. Ouais. Genre, c'est terrible, mais gars, C'est la vie. c'est la vie. Honnêtement, c'est clairement pas le choix de Virgil. Ben, Clairement pas le choix, clairement pas. clairement pas le choix du designer. Il y a tellement de layers dans une brand, genre. C'est Mhm. probablement le head marketing ou whatever qui a fait comme yo, Costco nous a appelé pour acheter genre tant de quantité. On a besoin de bread, genre, let's go. Ah, sûrement. Là. Whatever. Fait comme, mais en même temps, ça dilue tellement la marque, là. Ah, Genre, clairement. Ben, ça perd toute son aura, là, j'ai ben, tendance à dire. Là. exactement. Genre, c'est quoi le rôle d'un créatif dans la société? C'est sûr que, tu sais, quand je fais ma musique, moi, c'est surtout, tu sais, c'est quelque chose de très personnel à moi, là. C'est sûr que, comme, au final, tu sais, je pense que le rôle, I guess que c'est de divertir les gens, d'une certaine manière, tu sais, ben, comme, en même temps, musicalement, là, je parle, là, en même temps, comme, Ouais. toi, c'est peut-être pas... Ben, c'est un divertissement aussi, mais je pense pour aller sur toi, genre, en tant qu'artiste, tu produis quelque chose qui vient de toi, de ton cœur, Mhm. puis genre, je veux dire, il y a des gens qui se reconnaissent dans ta musique, puis Ouais, c'est un soutien, ça peut être un soutien psychologique, un soutien moral, puis ouais, genre, il y a des gens qui passent des bons moments avec ce que tu produis. Je exactement. pense que c'est pas seulement du divertissement. Ouais, non, t'as raison, mais c'est un peu ça que je voulais dire aussi par divertissement, tu sais, ben, tu sais, j'avais juste pas les mots directs, mais c'est sûr que, tu sais, genre, tu sais, justement, ce que
ce que je produis, ce que je fais en tant que musique. Moi, perso, je suis pas quelqu'un qui va nécessairement créer des trucs joyeux. Tu sais, surtout comme quand j'écris, quand je fais des chansons, c'est vraiment des trucs, I guess, tristes. Moi, quand je release de quoi, c'est une partie de moi, on dirait que je donne à l'auditeur, que ce soit des trucs tristes, que ce soit des trucs pour faire penser, des trucs comme ça. Puis, comme tu as dit, si les gens peuvent se reconnaître là-dedans, puis si les gens peuvent apprécier, puis s'ils peuvent comme sentir que c'est un support en tant que tel, moi, ça fait ma journée, puis mon rôle est rempli. Les gens, ils le voient pas vraiment, mais genre, la créativité, c'est un gros rôle dans notre société, genre, malgré que Sous-estimé. ça doit être un des milieux les plus sous-estimés, tu sais, l'humoriste, il te fait rire, c'est tellement bon pour nous de rire, d'avoir du plaisir, de la joie, genre. Le chanteur, yo, de notre génération, en tout cas, il y a peu de gens qui écoutent, genre, on va dire 1 heure de musique par jour. Genre. C'est sûr que ça doit être genre au moins 5 heures. Minimum. De Genre. musique, ouais, ça De dépend. musique. Genre, j'ai un ami, il y a de la musique tout le temps sur lui. Tout Ah le temps, ouais? tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre, legit, on est ensemble. Puis comme s'il va à la salle de bain, genre, il se met de la musique. Genre. Ben voyons. Tu comprends? Ça, c'est un problème. Peut-être, mais genre, comme c'est tellement important. Genre, juste live, là. On est en train de faire un podcast, il y a une toile, genre. Ouais, c'est vrai, hein. Puis comme, c'est quelque chose qui n'est pas pris assez au sérieux. Puis il y a tellement d'études qui parlent de ça que l'art, la mode, veut pas, c'est un moyen d'expression. Genre, tous les jours, tu Tellement. choisis comment tu t'habilles. Genre, c'est ta manière d'être, ta manière de démontrer tes émotions. Genre, fait que c'est tellement important. Moi, en tout cas, mon rôle de designer, je pense, c'est de pouvoir permettre aux gens de s'exprimer librement, de pouvoir se sentir à l'aise dans ce qu'ils portent, puis de pas sentir de jugement. Même si je peux, s'ils peuvent porter ce que je fais, puis se sentir genre au mieux de leur capacité, c'est encore mieux. Genre, c'est comme moi j'ai atteint le 100%, mettons, Ouais, ouais. mais je pense vraiment c'est comme c'est ça, leur permettre d'être libre. Ok. Oh, c'est une bonne, ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer? J'ai toujours été extrêmement curieux, puis j'ai toujours eu une curiosité pour comme ce qui était des objets, ce qui était de l'architecture, toutes ces choses-là. À la base, je voulais devenir architecte. Ouais, avec ça, en est venu les vêtements, parce que des fois, je me dis un peu comme l'architecte, genre, des vêtements, mettons. Tu sais, quand on réfléchit, il y a beaucoup de maths, beaucoup de... Tu sais, les patrons, c'est comme un peu... C'est pas de l'architecture, mais ça pourrait être de Non, l'architecture, mais c'est mettons. comparable, c'est une belle Ça pourrait se métaphore, hein. comparer. Fait que genre, c'est ça, je pense que je suis parti du monde qui nous entoure, de l'architecture, puis genre des objets, puis après ça, j'ai juste dévié vers l'événement parce que c'est une façon très facile d'impacter la vie de tout le monde avec ma créativité. Moi, mon Dieu, ça dépend. Dépend parce que depuis que je suis jeune, j'ai toujours été juste un grand fan de musique. Genre, tu sais, j'ai quand même été beaucoup entouré de musique depuis que je suis jeune. Tu sais, comme mes grands-parents, c'était des musiciens. Il y Ok. a un de mes grands-pères qui a joué du saxophone quasiment jusqu'à ses 30 ans dans une... Je sais pas comment on appelle ça, mais pas une fanfare, mais genre une harmonie ou un truc comme ça. Genre. Puis, j'ai d'ailleurs son saxophone chez moi à cette heure. Shit. T'en joues Puis, ou pas? ben, ça sent bien, ça sent bien. Yo. Mais c'est juste que c'est quand même. C'est juste que le saxophone il est comme un peu brisé, fait qu'il faut que j'aille le faire réparer et Ouais. tout. Fait qu'il faut que. Juste, c'est pas donné, là. Mais comme après ça, c'est sûr que c'est dans ma bucket list d'apprendre. Avant que je meure, il faut que j'apprenne à jouer du saxophone, ça c'est sûr et certain. Ouais. Mais sinon, tu sais, mon autre grand-père, c'est un bassiste. Il a joué dans comme un band. Tu sais, jusqu'à récemment, il a arrêté, là, tu sais, comme bon, 70 ans, mais il joue encore de la bass et tout. Tu sais, c'est tous des trucs qui m'ont vraiment beaucoup inspiré depuis que je suis jeune. Puis, juste de base, tu sais, comme, même avant que j'aille comme soit un iPod ou un truc de même, tu sais, mon père, il me passait comme son genre de. Tu sais, le Walkman. truc de. Ben, Walkman, mais genre, mais comme avec des CD, là. Ah, ouais, ouais. Puis, tu sais, j'écoutais ça, man, puis tu sais, comme. Ça a juste
la musique, ça a juste toujours été pour moi genre un échappatoire, tu sais, un truc comme ça. Tu sais, quand j'étais triste, quand j'étais fâché, musique, c'était tout le temps genre le premier truc que je Jamais pensais. quand t'étais joyeux. Quand j'étais joyeux aussi, c'est ça, tu sais, peu importe le temps, tu sais, comme j'étais juste un grand bouffeur de musique, bro, vraiment comme, Nice. puis c'est vraiment comme quand j'ai su, tu sais, comme, tu sais, que j'ai toujours eu cette vision-là qui, tu sais, aussi, tu sais, mettons, quand j'avais 11 12 ans, tu sais, j'avais toujours cette vision-là de comme, mais tu sais, pour faire de la musique, faut que tu sois dans un gros studio, faut que t'aies comme, whatever, tous ces genres Ouais, ouais. d'équipements-là. Mais aussitôt que, tu sais, j'ai commencé un peu à m'informer et tout, là, j'ai fait genre, man, mais finalement, genre, t'as juste besoin aujourd'hui, t'as juste besoin Ouais, d'un tout est ordi. full accessible, C'est là. ça, puis tout. Puis c'est pour ça que, tu sais, genre vers 13 14 ans, j'ai réussi à commencer à apprendre puis à gosser avec ça. Puis j'étais comme... Puis qu'est-ce qu'il a fait, genre, yo, je vais chanter. Quand j'ai décidé de chanter... Mais, mettons, j'étais... mettons, de 14 à 17 ans, j'apprenais à faire, genre, de la musique. Ben, genre, comme à apprendre mon logiciel, mettons, puis tout. Apprendre à composer, apprendre à faire de la production musicale. Mais quand j'ai commencé, par contre, c'était vraiment comme... Yo, je faisais du rap, là. Mais comme... Ça n'a pas duré longtemps, disons. Là, j'ai vraiment plus allé vers le chant parce que j'ai toujours. Parce que même, c'est même plus les gens qui me disaient que j'avais un grain, j'avais un ton de voix qui était intéressant, puis qui était peut-être. Je veux juste pas que ça sorte genre tout croche et tout, là, mais genre que mon ton de voix pouvait être plus que juste pour rapper, genre, mettons. Ok. Ça pouvait vraiment, je pourrais vraiment, mettons, si je travaillais, puis si, mettons, je travaillais beaucoup là-dessus, je pouvais vraiment travailler ma voix pour la peaufiner, puis c'est ça, pour genre vraiment faire un truc plus que juste le rap que je faisais. Puis au final, quand je réécoute les maquettes de rap que je faisais, je suis comme, ah non, c'est off. Mais justement, t'as-tu pris des cours ou genre? Non, même pas. Je suis juste Jamais, très. jamais. Non, jamais, je suis juste bien entouré, man. Je suis bien entouré, puis tu sais, Oh. même. C'est même plus, tu sais, c'est plus mes amis qui me donnent des trucs, puis des trucs comme ça. Surtout, mettons, sur les techniques de voix, sur les techniques de chant et tout. Ok, ouais, Euh, t'es comme entouré d'artistes musicaux, genre, Ouais, quand même, dans ouais. ta Ouais. Ben, des famille et gens, ben, amis. ben, plutôt mes amis qui chantent, là, mais mes amis sont, genre, damn, tu sais, genre, ils chantent fucking bien et tout, so, genre, c'est comme, tu sais, souvent, c'est juste eux qui me donnent des trucs, puis après ça, moi, j'ai juste à les appliquer, puis à les pratiquer, puis... Que je comprends mieux ton truc d'entourage, là, Ouais, genre. c'est ça, c'est ça. Mais j'ai toujours intéressé, c'est sûr que, tu sais, un jour, ça fait une couple de temps que j'ai dit ça aussi, je serais quand même dans tu sais, prendre des cours de chant, Mhm. mais, ouais, faut que je prenne le temps de le faire et tout. Comment tu vois l'évolution de ton milieu au Québec? Je vous déteste, vous, là. De mon milieu au Québec, ça dépend, man. Parce que je suis comme un peu dans une case bizarre. Je fais du R&B en anglais au Québec. Yo, genre, est-ce que tu penses qu'il faut justement, tu parles juste anglais pour pouvoir, genre, percer, ou tu penses que R&B français, ça a une Ah, place, genre? tellement. Ben oui, le R&B français, man. Ben Mais oui, ben au oui, ben oui. Québec, Comment je pourrais dire ça? Ça dépend, parce que... Puis je comprends aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est mon choix, au final, de faire de la musique en anglais, même si, comme, je suis purement québécois, puis je parle français depuis que je suis né, tu comprends? Moi, c'est juste parce que de ce que j'écoute depuis que je suis jeune, c'est vraiment de la musique en anglais. Tous les grands artistes qui m'ont inspiré, puis qui m'ont inspiré à genre faire la musique que je fais aujourd'hui. Puis, tu sais, comme, tu sais, tes inspirations, là, tu genre tout le temps genre trois mhm. artistes qui t'inspirent beaucoup. Ben, c'est tous des artistes qui font de la musique en anglais. Je dis pas que j'ai jamais écouté de la musique en français, puis que j'en écoute pas aujourd'hui. Of course, genre, tu sais, j'écoute plein d'artistes qui chantent en français. Mais on dirait que tout ce qui m'a plus inspiré, puis tout ce qui est venu me chercher vraiment plus deep, c'était des artistes en anglais. Donc pour moi, Mhm. c'était juste plus, disons, naturel de le faire en anglais quand j'ai commencé justement à chanter puis à mettre ma voix sur un micro. La scène R&B au Québec est vraiment en train de se développer durant les dernières années. Je trouve ça vraiment insane. Genre, il y a vraiment des bons artistes qui sortent de tous les coins de la province, qui travaillent vraiment fort et tout. Mais au Québec, ce qui est plus poussé dans les médias, ce qui est plus, mettons, recherché par, mettons, I guess, les labels pour get les subventions, tout ça, c'est vraiment de la musique francophone. Puis c'est normal, parce qu'au Québec, on veut protéger la langue, on veut mettre la culture francophone first, puis ça, of course, ça, c'est parfait. Mais c'est pour ça qu'on s'est comme mis dans une case, volontairement, que c'est comme, OK, mais maintenant, on doit se démerder, puis on doit move différemment, tu comprends? Tu penserais-tu faire un mix, genre, entre
sais, un mix montréalais, mettons, genre franglais, genre. Oui. Français, anglais. Oui, je pense que c'est possible. Faut juste que ça soit bien fait. Il y a beaucoup d'artistes aussi que, tu sais, justement, francophones qui chantent, qui m'inspirent beaucoup à faire de la musique en français, justement. Donc, c'est pour ça que prochainement, je vais sortir un son en français. J'ai essayé, j'ai vraiment kiffé. Mais je vais quand même rester plus vers l'anglais. Mais une fois de temps en temps, sortir un petit son en français, je suis quand même down. Puis toi, mettons, comment tu vois l'évolution de ton milieu, mettons, au Québec? Comment tu vois ça? Ouf, c'est une question difficile. C'est vraiment une question délicate, man. Même moi, là, pour vrai, j'étais comme down. Je dirais que l'évolution est très difficile. Puis nous, ben vous aussi, mais nous, on a un organisme qui s'occupe de cette évolution-là, qui s'appelle la GRAP M-Mode. Puis je sais qu'il essaye de faire des choses pour qu'on grandisse. Mais il y a tout le temps comme un peu de, comment dire, un petit favoritisme, mettons, vers certaines petites, moyennes entreprises ou grandes entreprises. Je dirais que si on parle à mon niveau, à moi, genre, le milieu, il évolue pas vraiment parce que c'est vraiment difficile pour un petit créateur d'évoluer et de monter. Le milieu de petits, jeunes créateurs, gens qui veulent se lancer, il est très petit puis il n'y a pas beaucoup d'aide. C'est difficile d'aller chercher des subventions, c'est difficile de se faire connaître. Comme si tu veux pas aller à l'étranger ou si tu veux pas genre c'est ça. Si tu veux pas faire de site web ou juste être genre au Québec, mettons, c'est extrêmement compliqué parce que je pense que les gens ici sont pas prêts à investir, puis ils sont pas à la mode comme on pourrait voir les gens en Europe, mettons. Hmm. Puis c'est ça, investir sur des petits créateurs, tu sais, quand ils vont même pas aller chez Simons acheter des vêtements parce que c'est trop cher, genre. Comme nous, on peut pas rivaliser. Fait que, à cause de ça, ben, notre milieu, il évolue très peu. Puis je dirais même dans ma niche à moi, mettons, vêtements que je considère unisexe. Moi, j'en connais pas pour l'instant. Puis montréalais, là, en tout cas. C'est qui ou quoi ta plus grande inspiration? C'était Virgil. C'était, ouais. C'était. Rest Maintenant, in ça va peace. être. Ça va faire la controverse. Mais je dirais Kanye West. Kanye West? Ok, Yeah. ok. Je sépare l'artiste de l'humain, Mhm. de qu'est-ce qu'il dit, de qu'est-ce qu'il fait. Mais je dirais que. Ouais, ça doit être ma plus grande inspiration. Moi, ça dépend. Il y en a plusieurs, là, parce que, mettons, qu'est-ce qui m'inspire en général, c'est l'amour, c'est mes amis, c'est mon entourage, c'est mes expériences de vie. Mais qui m'inspire, mettons, Ouais, en tant moi, j'ai juste qu'artiste? répondu qui, là, mais. C'est ça. Mais en général, tu sais, mettons, si on parle d'artistes, mettons, tu sais, j'ai genre Party Next Door. Tu sais, Party Next Door, surtout à cause de, tu sais, ce qu'il a apporté au R&B, qu'est-ce qu'il a fait en tant que, tu sais, il est un producer aussi, quel genre de Ouais. R&B qu'il fait, tu sais, mettons, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'univers qu'il a créé autour de son art, c'est insane. Sinon, je dirais Childish Gambino, je Of dirais, course, of course. c'est au moment que je me fais poser la question que j'oublie tous les artistes que j'aime, mais genre, Frank? Frank Ocean, définitivement, Ouais. définitivement Frank Ocean. Euh, Mais ouais, ça tourne un peu autour de ça, en vrai. Pourquoi Kanye West? Pourquoi, pourquoi Kanye West? Yo, Kanye West, pour moi, c'est un génie, là, genre, comme, juste la musique qu'il crée, Ouais, c'est clairement. tellement, à mon avis, différent, genre, comme, tu retrouveras pas ça nulle part. Comment qu'il réussit à rassembler des salles, à rassembler des gens, je sais, dans l'industrie de la musique aussi, c'est un peu Kanye West qui met plusieurs gens sur la map, genre. Mhm. Dans l'industrie fashion, c'est genre la même chose. Comme vous seriez surpris d'apprendre genre qui est-ce qui a
qui a travaillé avec Kanye West, puis où ils en sont rendus maintenant, genre. Fait que, genre, il est extrêmement, genre, créatif dans qu'est-ce qu'il fait. Puis je pense que, comme, il est vraiment à l'avance sur beaucoup de choses. Mhm. Puis moi, tu sais, je suis quelqu'un aussi qui est très axé vers le futur. Fait que je pense que, comme, ce qui sort comme idée, c'est vraiment intéressant. Puis c'est ce qui fait en sorte que, genre, c'est lui le best, là. C'est quoi le moment le plus marquant de ton parcours? Mais je suis fier de tout mon parcours, tu sais, même si ça a été un peu... même s'il y a eu tu sais, des hauts et des bas comme tout le monde, genre... Je sais pas, man, je sais pas. Le premier morceau que t'as mis sur quelque chose, sur Music, Spotify, SoundCloud, Ouais, mais en même temps, c'est comme... Deezer. Deezer, je te jure, si t'écoutes ta musique sur Deezer, bro, no shade, mais genre, parle-moi pas, bro. Mais, Yo, quand t'as fait une chorale, quand... Yo, la première fois que t'as chanté, c'est... je pense un moment marquant de ma carrière, ben, pas de ma carrière, mais genre un moment marquant dans mon parcours, ça a été vraiment quand j'ai fini mon premier album, parce que depuis le début que j'ai sorti justement ma première chanson, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire, genre un album, puis concevoir genre un concept, puis vraiment Un univers. exactement, Ouais. un univers et tout. Ça m'a tellement pris beaucoup de temps, depuis le début, même ça, depuis peut-être 2021, j'avais commencé à work dessus. Donc, tu sais, de l'avoir droppé en 2025, là, ça va faire un an, là, littéralement, que c'est sorti. Genre, ça, c'est vraiment un moment où est-ce que j'ai fait genre, pff, ok, ouais, je peux passer à autre chose. Puis l'album a bien marché aussi, donc j'étais vraiment quand même content Ouais, et tout. mais yo, c'était un bon moment, là. Ouais. Genre... Mais c'était satisfaisant, là. C'était pas. Ah non, c'était vraiment comme nice, genre. Ça faisait longtemps que je voulais faire un album, justement. Donc, ouais. Est-ce qu'on valorise assez les créateurs d'ici? À mon avis, non. À ton avis, non? Non, Ok. absolument pas. Comment ça? Yo, il y a tellement de talent au Québec, puis genre, on n'entend pas assez parler d'eux, genre. Comme, Ça, c'est vrai. c'est... C'est comment dire, genre, je sais pas de ton côté, mais nous en tout cas, c'est vraiment tough, là. C'est underrated. Genre, comme, encore une fois, faut que c'est calculé en like Instagram, genre. Puis, Ouais. genre, il faut que tu ailles chercher les gens personnellement. Puis si, comme, faut que admettons, je veux faire une vente, faut que je te le vende à toi, genre. Comme, si je veux aller chez Simons, vendre mes trucs, aller telle place, vendre mes trucs, telle place, tu sais, les grosses institutions d'ici, où est-ce que, comme, il y aurait moyen que je puisse survivre, tu sais. Ben, si je suis pas un minimum connu, si j'ai pas un minimum de likes ou, genre, d'abonnés Instagram, oublie ça, genre. Hmm. Il y a comme aucune chance que je sois dans une boutique. À moins que j'aille dans des petites boutiques, genre. Mais ça, c'est crazy, par contre, que genre. Que ça passe avant, mettons, le produit en tant que tel, là. Ah, 100%. C'est fou, Mais, ça me... mais toi, là, quand tu vas magasiner, là, quand Ouais. tu fais du shopping, là, Mhm. t'achètes quoi? Genre, s'il y a pas de marque, genre, s'il y a une marque, s'il y a pas de marque, est-ce que t'achètes? Est-ce que t'achètes pas? Est-ce que... Tu sais, probablement, comme notre génération, genre, on va tout thrift, fait que tu Ouais. thrift probablement, mais genre, tu sais, si t'achètes un produit neuf, là, mettons, là, genre, tu veux t'acheter une paire de pants ou whatever. Euh, je sais pas. Disons avant, j'étais beaucoup plus axé sur les marques. On dirait qu'aujourd'hui, je m'en fous beaucoup plus, genre, de la marque. C'est vraiment comme le produit en tant que tel, tu sais, vraiment, ou la qualité. Ou si j'aime ça, maintenant, je suis pas, tu sais, comme, j'aime, j'aime prendre le temps de me magasiner. En tout cas, aujourd'hui, pour moi, la marque, ça n'importe plus. Ouais. Mais après, s'il y a une marque, vas-y. Mais comme, je paierais pas 200$ plus cher parce qu'il y a un petit logo ici, là, tu comprends, là, ou Mais whatever, là, tu comprends. si t'aimes le produit, puis qu'il est au même prix qu'un produit avec une marque, Peut-être, ouais. Ça dépend, ça dépend, tu ça vois? dépend. Ouais. Genre, Non, je comprends. comment est-ce que moi je peux Mais la qualité, compétition est-ce que la qualité serait la même? qualité semblable?
comment est-ce que moi je peux compétitionner si j'ai pas de nom? Tu comprends? C'est un bon point. C'est un peu comme toi, comme genre, quand t'es sur Apple Music, mettons, Mhm. genre, comment tu compétitionnes justement contre Childish Gambino, genre? Qu'est-ce qui fait en sorte que la personne va cliquer sur ton nom au lieu de cliquer sur Childish? Ouais, mais ça, c'est une autre question, là. Ça, c'est sûr que c'est un autre truc totalement, mais Non, c'est mais sûr que... c'est la Ouais. comparaison, genre, c'est comme, tu sais, moi, j'ai pas de nom, j'ai Gucci à côté, mettons. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils vont prendre mon produit au lieu du produit de Ouais. Gucci, tu Mais comprends? c'est qu'après ça, c'est sûr que c'est un peu toxique après te comparer à une aussi grosse marque que Ok, Gucci, tu sais, parce que, mettons, ben, tu ouvres la page de Apple Music, puis genre, toutes les musiques qu'ils vont recommander, of course, ça va être des artistes déjà connus, tu sais, ça va être Travis Scott, tu vas genre... ok, Tu comprends? qu'est-ce qui, Tu sais, qu'est-ce qui me of course, ils vont différencie pas me avec... mettre en première page, tu comprends? Faudrait Non, non, vraiment mais que... mettons le entre, on va dire Loud puis toi. On va dire Loud, c'est quand même un personnage assez comme il est assez connu au Québec, mettons. Mhm. Qu'est-ce qui fait en sorte que genre ils vont peser sur toi ou bien Loud? Ouais, ben après ça, c'est un peu aussi à moi de faire en sorte que, genre, mon truc soit out there, tu comprends? Mais comme, je comprends ton point aussi, là. Mais ouais. Mais ça dépend de quand tu parles de qui. Tu parles, genre, mettons, des Ben auditeurs, ouais tu ouais parles ben des editorials de Spotify, tu parles le de... consommateur là, genre. Ouais. Mettons moi là, pourquoi je cliquerais sur ton nom mettons. Mais c'était juste pour la comparaison Ouais, là. ouais, non, C'est pas une comparaison parfaite mais comme c'est juste pour te démontrer voir le truc. Fait que c'est ça, c'est comme vraiment difficile. Nous, on n'est pas vraiment aidés. C'est vrai, c'est sûr que Que- comme moi, ma réponse, ce serait peut-être genre oui et non, genre, parce que tu sais, comme, je pense que les artistes au Québec sont valorisés dans le sens que, comme, les gens qui sont, mettons, peut-être en Europe ou whatever, ils savent qu'à Montréal, au Québec, je pense que, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais genre, ils savent que les artistes ici ont notre code spécial, genre. Oui, mais Oui, mais à c'est ça, est-ce que le valeur... pas dans Mais ton propre Québec. Ah, ok, ouais, Tu ben, comprends? Genre, si tu sors du Québec, tu t'en vas en France, puis tu reviens, là, tout d'un coup, on t'aime. Mais si tu restes ici, tu comprends, on t'aime pas, ouais, genre. exactement, mais c'est exactement ce que je disais tantôt. C'est pour ça que moi et mes friends, ce qu'on essaie le plus de faire, c'est de s'exporter. C'est- Puis notre but, c'est pas nécessairement de genre essayer de gagner le public québécois en premier, parce qu'on le sait que Parce que aussitôt tu qu'on a sais l'autre public c'est ailleurs, ça, parce qu'ils vont t'aimer après. exact. Fait que dans le fond, On va être comme, oh, ils viennent du Québec. on n'est pas vraiment valorisé, on n'est pas vraiment apprécié, Ouais, non, je suis parce très que d'accord, ouais, ouais. faut qu'on aille à l'extérieur pour faire nos preuves, puis après ça, on revient, puis là, Oui, tout le monde mais nous aime. c'est à nous de faire en sorte qu'on soit valorisé, tu comprends? Au final, on peut pas juste rester là puis faire genre, les gens nous valorisent pas. Faut qu'on fasse genre, ok, faut qu'on entreprenne les démarches pour que, au final, ça se rende là. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais genre, dans le fond, c'est pas le Québec qui te valorise. Ben, comme je t'ai dit, dans la case que nous, on s'est mis en tant que chanteur R&B qui fait de la musique en anglais au Québec, of course, genre. Puis ça, comme, fallait s'il y en a. Ben, en tout cas, personnellement, moi et mes friends, on en est venu à la réalisation vraiment vite, puis une chance. Parce que si j'avais voulu, justement, genre faire non, 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 whatever, comme on se serait legit tiré une balle dans le pied, là, tu comprends? Ouais. Mais genre, check juste récemment angine de poitrine. Tu sais c'est qui? Non, t'as pas Oui, ben vu. j'ai entendu parler, mais j'ai pas de temps à être au courant non plus, là. Ben, J'ai tu sais, pas... ils ont fait tout le monde en parle et tout, Ouais, blablabla. ouais. Mais tu sais, ils se sont fait connaître ailleurs parce qu'ils ont ils ont mis une musique à quelque part, genre, où ils ont fait un. Genre, je ne connais pas particulièrement bien, mais genre, ils ont mis une vidéo où ils ont fait un live à quelque part ailleurs qu'au Québec. Mhm, Ils ont fait full de vues. Puis là, à cause qu'ils ont fait des vues là-bas, ben là, ici, on les aime. Puis mhm. là, on les fait connaître à cause qu'ils sont allés là-bas, genre. Ouais. Mais c'est toujours de même. Puis j'ai tendance à dire, c'est juste... Ça, c'est Je pense que Mais, c'est ça au Québec, hein. Je pense que mais c'est ça ça. veut dire que on nous valorise pas vraiment avant d'être valorisé par quelqu'un d'autre. Ça ferait du sens. Ça ferait du sens, littéralement. Mais tu sais, c'est comme en même temps, même je prendrais l'exemple même sur Kate Ranada, là.
Canada, là, on n'en parlait pas au Québec jusqu'à temps qu'il gagne. C'est quoi, c'est 2 Grammys, là, genre, il donne plus que ça même. C'est là qu'après ça, au Québec, ils ont fait ah, ben là, il vient d'ici, c'est un Montréalais, pis tout. Mais comme après ça, genre, mettons, tu sais, je parle quand le monde s'en battait les couilles, je parle, mettons, des médias, des grands médias, mettons. Là. Je dis pas que, tu sais, oui, parce qu'on essaie de s'exporter, on essaie aussi de faire notre pied au Québec aussi en même temps, mais c'est pas ça notre priorité. Si les gens veulent commencer à fuck avec nous au Québec en même temps, ben yo, tant mieux, tu comprends? Mais comme, c'est plus en mode genre. Mais on peut répondre à la question dans le sens où non, on n'est pas valorisé au Québec. Ça dépend, parce que. Ça dépend, oui, mais ça dépend, non, mais au final. T'as quand même raison. Hein, t'as quand même raison. C'est vrai que. Mais après ça, qui tu sais, quand tu parles valoriser qui? Comme, on parle de qui? On parle de genre. Les médias, on parle les mainstream media, on parle des gens en tant que tels au Québec, on parle de genre. C'est ça. Mais tu sais, genre, valoriser. Si c'est ta mère et ton père qui te valorisent, genre, je pense pas que c'est valable. Là. Ils vont te valoriser whatever ce que tu fais. C'est ça, c'est ça. Non, c'est ça. Mais genre. On parle de la masse, mettons, en général. Ouais, la masse, puis genre, juste comme avoir des subventions ou genre rentrer pour ma part, rentrer dans des boutiques ou genre des trucs dans le genre. Comme, je pense que moi, c'est ce que je considère être valorisé. Au Québec, en tout cas. Puis, tu sais, juste être invité à faire des. Je sais pas, faire des trucs, faire des collabs, whatever, tu sais. Mais. Ouais. L'expérience Capsule, ouais, c'était vraiment nice. J'ai vraiment trouvé ça aussi original de combiner un peu le truc de la mode et de la musique. Puis j'ai vraiment aimé aussi comment que les gars ont comme orchestré ça de manière à faire une genre de symbiose entre les deux. J'ai vraiment adoré aussi porter tes vêtements, man. T'es vraiment quelqu'un de talentueux, c'est vraiment nice. Moi, j'ai adoré collaborer avec toi. C'était vraiment sick. Vraiment. Ouais, c'était vraiment un projet. Attends, je peux te dire que c'est un projet d'école ou? Ah, bien sûr. Ok. On reprend. Qui mérite de grandir sous d'autres cieux que le milieu de l'école. C'est leur projet final, mais je pense que ça pourrait aller plus loin que ça. Puis je pense que justement, ça peut être une solution à ce qu'on vient de dire, qui peut nous apporter ailleurs. Ouais, nous valoriser, exactement. À mettre des artistes comme toi sur un autre média que le tien. Exact. Puis j'ai hâte de voir aussi où est-ce que le projet va s'en aller aussi. J'ai hâte de voir aussi comme les autres types d'artistes qui vont apporter ou s'ils vont continuer le projet ou non. Ouais. Mais ouais, j'ai bien hâte de voir l'évolution de tout ça. Je suis quand même choyé d'être le premier artiste à faire la capsule. Ouais, on est choyé. Ah, on est choyé. Mais oui, t'as raison. Merci. Faut me remettre à ma place. Là. Merci la team capsule. Insane.